Dernier numéro du grand rendez-vous pour cette année 2018 qui s'achève ce soir même. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. Avez-vous un programme spécial pour le nouvel an? Eh bien, vous le savez, temps favorable ou pas, il faut le savoir avec la météo tout de suite. Voilà, bonsoir aux populations de Glazoué, mesdames et messieurs. Nous espérons que vous allez prendre du plaisir à nous suivre ce soir. Vous le savez, c'est le 31 décembre. Eh bien, il est possible de joindre l'utile à l'agréable et c'est le défi que veut relever l'écotourisme. Amandine Agnambossou et son invité nous disent tout sur comment renforcer l'environnement avec l'écotourisme. Ce sera tout de suite dans Nature et Bien-être. Période de fête, période de gaspillage alimentaire par excellence. Beaucoup de restes de repas vont rejoindre la poubelle et pourtant, dans le monde entier, de nombreuses personnes vont demeurer sur leur faim. Avec l'expert du jour, on s'intéresse à comment limiter le gaspillage pendant ces périodes de fête. Pas facile de circuler sur les différentes artères de la ville de Cotonou pendant les fêtes, mais surtout la nuit du 31. Sur Autant Savoir, on vous dit tout sur comment circuler en toute quiétude et surtout sans encombre. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Vous le savez, Amandine Agnambossou est déjà là pour la présentation des titres. Bonsoir Amandine. Bonsoir à vous, Agnate Bello. Alors, nous vous laissons pour la présentation des titres. Eh bien, dans le 19h45 ce soir, nous ferons un tour dans la ville de Cotonou qui scintille déjà. Les grands carrefours ont été décorés à l'occasion du Nouvel An. Période de fête, période de bonnes affaires chez les couturiers, c'est l'affluence. Ils font de leur mieux pour satisfaire la clientèle. Et puis le Sénégal lutte contre les maladies animales. Le pays s'achemine vers la mise en place d'un système de protection sanitaire. Merci à vous, Amandine Agnambossou. On vous retrouve avec grand plaisir à 19h45. En attendant, Nature et Bien-être. Nature et Bien-être, ce soir, nous parle d'écotourisme. Mais avant, nous vous invitons à suivre cette vidéo qui plante le décor. Du tourisme pour la promotion de l'écologie ou encore de l'environnement, voilà comment peut être défini l'écotourisme. Le terme est apparu il y a environ 40 ans, à une époque où la protection de l'environnement était au cœur de tous les débats. Cette démarche touristique vise avant tout à préserver la biodiversité et les ressources culturelles d'une zone naturelle. Toutefois, la sensibilisation s'avère indispensable pour un impact aussi bien environnemental que social. Effectuer une visite dans un milieu naturel accompagné d'un guide local peut être considéré comme de l'écotourisme puisque cette action génère aussi d'importants revenus pour les communautés d'accueil.
On découvre en effet la faune et la flore, mais aussi les habitants de la région visitée, ce qui différencie l'écotourisme du tourisme d'aventure ou du tourisme de nature. L'écotourisme est un excellent moyen de découvrir autrement les pays. Elle peut se pratiquer partout où besoin se fera sentir. Au Bénin, le concept fait son petit bonhomme de chemin, même s'il n'est pas très ancré dans les habitudes. Quelques structures s'efforcent toutefois d'en faire la promotion et proposent différents sites qui regorgent de richesses écologiques. Les thématiques proposées sont nombreuses. Nous pouvons citer entre autres l'immersion dans des parcs nationaux ou des forêts, des expéditions fluviales ou encore des découvertes de collines et de vallées. Merci à Jennifer Sachevi pour ce commentaire sur image. Merci à vous pour ce reportage. Amandine Agnambossou est déjà en plateau. Bonsoir Amandine. Bonsoir à vous Agnès Bello. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, votre invité ce soir, il s'agit de Joseph Dossou. Bonsoir. Dossou, bien sûr. Dossou, exactement. D'accord, vous êtes chargé du tourisme à Crédit ONG. Exactement. C'est un plaisir également de vous avoir ce soir du 31 décembre. Nous espérons que pour les fêtes, tout est prêt pour que tout se passe bien. Ah oui, tous on espère également que tout se passera bien pour les périodes de fêtes. D'accord, Amandine Agnambossou, il est à vous. Oui, Agnès Bello, ce soir, nous allons parler de l'écotourisme. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est toujours bien de joindre l'utile à l'agréable. Monsieur Dossou, dites-nous déjà, quand on parle de l'écotourisme, qu'est-ce que c'est? Ok, je vous remercie beaucoup pour cette question. Vous savez, le sommet de Rio 1992 a fait quand même mis un accent particulier sur le développement durable. Oui. Donc, depuis en fait, cette période, il y a des alternatives pour pouvoir mieux mener l'activité touristique. Donc, nous avons le tourisme durable qui a une des composantes qui s'appelle l'écotourisme. Cet écotourisme, en fait, c'est une forme de tourisme qui permet aux voyageurs non seulement de découvrir, mais aussi et surtout de respecter l'environnement et les populations visitées. Ok, et comment l'écotourisme favorise-t-il la protection de l'environnement? Ok, j'ai dit tout à l'heure que l'écotourisme ne met pas seulement l'accent sur la visite, mais aussi le respect de l'environnement. Oui, comment ça se passe? Ok, en fait, l'écotourisme, en fait, c'est un outil qui permet à ce que la population soit sensibilisée sur les impacts qu'induisent le tourisme de masse d'entretemps sur l'environnement. Et cet outil, en fait, permettra aux visiteurs de prendre conscience de ce que nous, les exerçons comme pression anthropique sur la biodiversité, sur l'environnement. Et cette forme de tourisme permet en fait de corriger ces impacts négatifs que nous avons eu à faire sur l'environnement. Et quand on parle d'écotourisme, est-ce que l'expérience se fait déjà sur le territoire béninois? Oui, je pense que l'expérience de l'écotourisme se fait déjà sur le territoire béninois. Pour mémoire, je sais que le Bénin s'est doté depuis 2012 d'un plan stratégique de développement de l'écotourisme qui en fait met en valeur cet écotourisme et le prend comme un levier de développement social et comme un levier aussi d'attraction du Bénin, le Bénin vu par les autres pays. Et également, il faut dire que l'écotourisme se manifeste bien au Bénin. Bon, pour les mémoires, nous avons une fédération, la Fédération béninoise des organisations pour un tourisme responsable et solidaire, qui est composée d'organisations militantes pour l'écotourisme. Oui. Et cette fédération qui, en fait, met en valeur les potentialités aussi bien naturelles que culturelles du Bénin en matière du tourisme. Et oui, par exemple, moi, en tant que touriste, quand je décide de faire de l'écotourisme, quelles sont les règles que je dois observer une fois sur le terrain? Des exemples concrets, quoi. En tant qu'écotouriste? Oui, voilà. En tant qu'écotouriste. En fait, en tant qu'écotouriste, vous avez en fait plusieurs règles à observer. Et il y en a qui, en fait, mettent l'accent sur le détail, c'est-à-dire les 10 commandements de l'écotourisme. Mais pour être un peu plus succinct, il faut dire que vous avez comme règle le respect de la communauté visitée. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, oui, je suis dans un milieu où la culture
des gens n'est pas en fait la même que la mienne. Donc je ne dois pas en fait mépriser la culture des visités parce que leur culture n'est pas la même que la mienne. Oui, mais est-ce que ça m'oblige par exemple à nouer le pain à la hanche si tout le monde noue le pain à la hanche dans le village? Non, ça ne vous oblige pas. En fait, lorsque vous allez voir quelqu'un qui noue le pain à la hanche, ben, en fait, vous devez savoir que c'est sa manière à lui de vivre. Donc, vous devez respecter, en fait, ne pas critiquer. Tout ça fait partie de l'écotourisme. Tout ça fait partie de Moi, l'écotourisme. je pensais plutôt que quand on parle d'écotourisme, c'est de ne pas jeter des sachets n'importe où, garder l'environnement sain. Oui. Mais je ne savais pas qu'il faut respecter également les traditions. Oui, il faut respecter les communautés locales. Donc, il y a aussi le respect de l'environnement, comme vous voulez de le dire. Donc, le respect de l'environnement, parce que, on pense que c'est à notre environnement, on est en train de faire du mal, alors que c'est à nous-mêmes. D'une façon ou d'une autre, on en paie les prix. Exactement. Donc, parce qu'une fois que mon environnement est insalubre, c'est-à-dire que ça a des effets néfastes sur ma propre santé. Donc, l'écotourisme, en fait, permet de sensibiliser aussi les visiteurs, les voyageurs, à une prise en compte du côté environnemental dans leur visite. Merci à vous, Amandine Agnambassou. On a pris du plaisir à vous écouter, je suppose, et j'espère que vous allez nous revenir peut-être. La discussion le vendredi. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, vous pouvez déjà prendre le rendez-vous. Nous passons à une autre rubrique à présent, ActuWeb. Voilà, ce soir, Adonis Bohou nous revient sur ActuWeb. Bonne nouvelle, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Il est là, celui qu'on attendait avec impatience. Et avec lui, nous avons 3 sujets principaux à aborder. Le premier sujet, c'est déjà, on parle de pollution sonore en période des fêtes. Adonis Bohou, bonsoir. Bonsoir, Agnat. Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, que disent les internautes sur la pollution sonore en période des fêtes? Eh bien, vous savez que les périodes de fêtes, ça constitue les moments pour toutes les populations de pouvoir se mettre en joie. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes dépassent les limites. La question a été posée sur l'une de nos pages pour savoir ce que les populations pensent de la pollution sonore. Nous allons prendre quelques commentaires. Nous commençons d'abord par Abdoul Baki, le bourgeois, qui estime que la pollution en période de fête est inévitable. C'est le seul moyen et d'ailleurs la seule occasion de l'année où des milliers de personnes d'exprimer leur euphorie, on ne peut pas les empêcher. Quand je prends Francis Christ-Faton, il estime que cela ne date pas d'aujourd'hui. Laissons les citoyens vivre la démocratie et respirer béninoisement. Celui ou celle qui pense qu'ils seront gênés par le nuit, sait bien que c'est un moment de réjouissance. Nous continuons toujours avec Basile Aimé Hagbonon. J'invite la population béninoise à plus de vigilance. La fête, c'est un jour. Nous ne devons pas fêter avec une joie qui va priver d'autres de sa liberté. Oui. Les bruits ne font pas du bien, dit-on. Il faut que chacun reste calme chez lui pour fêter. Ensuite, nous prenons Lazare. C'est quoi qu'en période de fête, on ne peut pas éviter cela, car c'est un moment de réjouissance et il faut te libérer de tous les problèmes pour bien fêter. Alors, pour se libérer de tous les problèmes, il faut augmenter le volume à fond, Adonis Bohou. Mais bon, on peut fêter sans forcément gêner le voisin. Maintenant, il y a aussi les règles qu'il faut suivre, ne pas dépasser un certain niveau de décibels. Surtout en fonction de l'heure, c'est quand même pas à midi que vous allez pousser le volume à fond. Mais on peut juste fermer les voisins, s'il y a une bonne cohabitation de vous, on peut fermer les yeux juste pendant quelques 2 ou 3 heures. Quelques 2 ou 3 heures, Adonis. On passe à présent au grand moment de 2018. Eh bien oui, 2018 a été une année qui a été particulièrement, sur le plan de Facebook, un peu gênante. Il y a eu d'abord plusieurs Vous voulez parler des scandales? Des scandales, pas seulement scandales. Nous avons le 1er février 2018, quand on parle de l'ingérence juive dans les élections américaines. C'est sur Facebook qui était mêlé. Oui. Ensuite, il y a le scandale de Cambridge Analytica. Oui. Pour ne pas trop revenir sur les détails. Si. En juin 2018, il a été révélé des accords douteux entre Facebook et des fabricants. Toujours en septembre, nous avons eu 5000 critères de ciblage publicitaires qui ont été retirés par Facebook. En septembre toujours, nous avons eu beaucoup de vagues de piratage de comptes utilisateurs. En 2018, il y a un scandale qui a révélé que les flux des vidéos, les métriques de vidéos, comme on va le dire, ont été trafiqués. Wow. Et nous allons maintenant continuer, on laisse totalement Facebook pour parler du bilan de 2018. Oui, mais avant, je me demande, Adonis Bohou, puisque vous et moi, nous sommes tous utilisateurs de Facebook, est-ce que vous pensez que le réseau social va perdurer en 2019?
Si on dit oui, c'est qu'on va s'aventurer sur une pente. Si on dit non, c'est qu'on va s'aventurer. Donc on ne saura le dire. On me fait de grands signes et il faudrait pourtant qu'on aborde l'avenir de la rubrique ActuWeb, si on peut le faire en quelques secondes. Oui, bon, en fait, l'ActuWeb, à partir de la semaine qui vient, nous allons poser une question aux téléspectateurs afin de leur permettre de donner leur avis. À travers nos différents canaux. Voilà, c'est une thématique qui va durer toute la semaine. Et ils vont donner leur avis, on peut pouvoir les lire. En fait, c'est ça, c'est là où on veut aller en 2019. Nouveauté. La nouveauté est bonne nouvelle. Alors, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ActuWeb de ce soir. Et vous l'avez compris, ActuWeb revient en force. 2019, ce sera l'année de l'ActuWeb. Donc, on compte sur vous, on compte sur vos différentes réponses, bien sûr, aux différentes questions qui vous seront posées. Merci de nous rester fidèles et de nous préférer. La prochaine rubrique s'installe déjà ce soir, c'est Autant savoir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24 tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil du temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de ce forum du jour. Pour démarrer cette édition, j'ai une question très simple pour mes invités. Qu'est-ce que le tabac? Mais des femmes, qu'est-ce qui les a intéressées dans le numérique? Dites-nous comment va le port aujourd'hui. Que ce soit la cigarette, le cigare, le tabac à chiquer ou à priser, c'est une toxicomanie avec une... Suivez votre magazine Le Forum du Jour sur BB24 du lundi au vendredi à 14h, à 21h30 et à 4h. Pour que nous soyons, il faut que nous adoptions un comportement citoyen. Et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Que qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent qu'ils se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Autant savoir aujourd'hui qui vous emmène à la découverte d'une filière. Les prix sont en fête sur l'ORTB. Du 17 décembre 2018 au 5 janvier 2019, bénéficiez de 25% de réduction sur la diffusion de vos spots, communiqués, publics reportages, magazines et documentaires. Vite, commandez pour cette offre spéciale. Infoline 69 70 55 55. Autant savoir ce soir s'intéresse au gaspillage en période de fête. Mais avant le débat en plateau, je vous invite à suivre ce reportage de Marcel Betoro. Celui qui sort l'argent pour donner à manger à ses enfants, à ses amis, celui qui s'achète une belle robe,
ou du moins un joli pantalon. C'est l'autre manière d'exprimer sa joie après avoir traversé 12 mois. Exprimer sa joie, c'est légitime, mais l'exprimer à outrance peut s'avérer dangereuse. Souvent, la période de fête de fin d'année rime avec le gaspillage. On a tendance à tout faire dans la démesure. Oui, c'est vrai, c'est les fêtes. Oui, mais il ne faut pas trop abuser, genre se dire que c'est la fête et gaspiller inutilement. Genre trop dépenser, préparer les nourritures et après les jeter après, c'est pas trop bien. C'est un abus parce que souvent à la fin de l'année, on doit changer des choses, on doit faire plaisir aux enfants, à la famille et par rapport à son budget, il y a d'autres qui dépassent le budget parce que si par exemple tu es payé à 100 000 francs, et que dans ce mois de décembre, tu devrais faire des dépenses, avoir 200 000, et vous voyez donc... Si la personne n'a pas envie de manger, bon, on n'a qu'à rester comme ça. Sinon, pour faire gaspiller les nourritures là, c'est pas bon. Manger dans la mesure de ses capacités et surtout éviter la malbouffe serait l'idéal pour préserver sa santé. Souvent, on se retrouve après la fête avec des conséquences sur le plan de la santé à propos de l'alcool et la consommation des aliments en désordre. C'est ça que moi je trouve très très grave. Il faut donc éviter les dépassements budgétaires familiaux et rester dans la cagnotte prévue. Déjà en décembre, on peut déjà prendre son petit papier, énumérer le strict minimum qu'il faut pour la fête. Et puis sur le papier, les objectifs à atteindre aussi par rapport à notre revenu. Et maintenant déjà le 30, le 15 décembre, on fait les dépenses qu'il faut. Et puis on fait l'effort de ne pas dépasser ce qu'on a déjà mis sur le papier. Tu sais que tu as tel nombre d'invités, tu prépares ou bien tu achètes des trucs qui ne vont pas trop dépasser leur niveau. Genre préparer pour que les gens ne mangent pas après. Donc il faut juste mettre de l'ordre dans les achats. C'est une question de sensibilisation et vous deviez faire votre travail, sensibiliser les gens, les amener à comprendre que la fête c'est un intervalle de 2 à 3 jours et il faut savoir gérer les choses pour ne pas se mettre dans la merde. L'abondance du bien nuit. Ordonner ses dépenses et modérer la consommation des aliments peut être un atout pour réduire les gaspillages en cette période de fin d'année. Voilà, Noadadia, on prend du plaisir à vous regarder manger, c'est déjà ça. Alors sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous un cuisinier. Il s'appelle Dieu le veut Ogudele. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Le plaisir partagé. Alors, vous l'avez suivi dans ce reportage, on se rend compte qu'on gaspille énormément pendant les périodes de fête. Comment est-ce que cela s'explique? On gaspille énormément pendant la période de fête. Il y a au moins plus de la moitié des Béninois dans le monde entier aussi. Et comme vous le voyez, il y a d'autres qui ont de l'argent, qui se disaient, bon, on va bien fêter, mais en faisant directement le planning pour aller payer au niveau des supermarchés comme ça, ils payent plus de ce qu'eux pensaient directement de payer normalement. Au lieu de payer les besoins, ils laissent les besoins et paient les désirs normalement. Maintenant, arrivé à la maison, après avoir préparé comme ça, ils font directement de plusieurs bouffes qu'eux-mêmes, personnellement, directement, ils ne peuvent même plus. On prend plusieurs menus, il y a plusieurs exactement, il y a plusieurs menus, il y a plusieurs recettes qui ont été mises sur la table. Alors, normalement, au lieu de faire seulement une ou deux, ils en font jusqu'à 4, 5 en disant qu'il y a des invités qui vont venir comme ça. Et les invités ne viennent pas. Et par rapport à ça, normalement, ils devaient avoir un petit papier en se disant que si par exemple nous voulons préparer pour 5 personnes. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, il y a ça, et je suis contente que vous soyez sur ce plateau en tant que cuisinier. La plupart du temps, dans d'autres pays, on a cette culture du millimétrage, c'est-à-dire pour 5 personnes, il faut telle dose de pâte de maïs, telle dose de riz. Mais ici, souvent, on prépare au gré du vent et puis au gré de nos envies, on ne quantifie pas. Est-ce que ça aussi, ça entre en ligne de compte pour le gaspillage? Oui, effectivement, ça rentre dans le compte du gaspillage parce que
Et il faut apprendre d'abord pour le savoir, parce que si vous n'êtes pas dans le domaine, vous ne pouvez pas savoir réellement comment il faut faire, comment il faut scinder directement chaque chose à sa place pour les doses. Normalement, on dit une nourriture de 5 personnes. Ici, dans la restauration, on parle de portion. On dit une seule personne doit manger peut-être la pâte de 250 grammes. Or, ici, à la maison, nous prenons directement une bassine, directement de choses là. Normalement, ce qui est interdit, ce qui n'est pas bon pour notre santé, parce qu'une seule personne qui devait manger normalement doit prendre une dose de 250 grammes. D'accord. Et on va au-delà. Maintenant, vous allez au-delà. Là, ce n'est plus bon. Vous allez vous constiper. D'accord. Et après avoir constipé directement, vous risquez de créer beaucoup de maladies qu'on soit sur votre joint. Oui, exactement. Donc, et c'est par rapport à ça, il faut pouvoir directement se rapprocher directement ceux qui sont dans le domaine et c'est un peu pour leur demander directement les avis par rapport à ça et avoir directement des appuis, conseils pour pouvoir directement bien gérer directement votre le menu de fête. Le menu directement de fête et comme ça. Et donc, et ce que je voulais demander aussi, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que vous venez de dire, qu'au niveau du gaspillage, normalement, il y a plusieurs personnes, ils ont de leur argent. Ils ne demandent même plus directement d'avoir directement la notion de quoi que ce soit. Ils disent que c'est mon argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que c'est la fête directement, on le voit une seule fois, ce n'est pas 2 fois, je ne sais pas s'ils veulent voir directement le prochain nouvel an, et comme ça, et ils font des du gaspillage. Mais si on les dit, ils disent qu'ils laissent moi. Oui, mais il ne faudrait pas seulement jeter la pierre aux autres. Hein. Il faut dire qu'en cette période de fête, il y a beaucoup de personnes, quand ils ont les moyens, ils font appel à des cuisiniers comme vous pour leur proposer un menu. Est-ce que vous attirez leur attention sur le fait qu'il faut éviter le gaspillage, il faut choisir en fonction du nombre d'invités prévus et tout? Exactement. Parce que ceux qui ont de l'argent, qui invitent directement un cuisinier de venir préparer directement chez lui à la maison, le cuisinier a le devoir directement de leur proposer forcément directement un planning. Et ce planning directement va comporter directement le nombre d'invités et le nombre de menus directement. Il faut entrer, résistance et dessert. Ah, il y a 2 personnes qui disaient que non, je veux 2 entrées, je veux 2 résistance et dessert. Seulement on leur demande pourquoi avoir 2 entrées, 2 résistance et dessert. On dit que si d'autres personnes n'aiment pas ça, il va avoir directement le choix de choisir l'autre comme ça. Et tantôt, directement, comme c'est eux qui ont leur argent, il faut les laisser directement. On ne peut pas les obliger. Il ne faut pas les parce que lorsque tu insistes directement, ils ne vont pas te chercher ou bien directement te mettre à la porte. Penser à quelqu'un d'autre, d'accord. Oui. Maintenant, là, il ne faudrait pas oublier, malgré tous nos conseils, c'est sûr qu'il y en aura qui vont se réveiller le lendemain de fête avec des restes de fête. Quand la nourriture reste, qu'est-ce qu'il faut en faire pour ne pas la jeter? Oui, quand la nourriture reste, normalement, au Bénin, nous devons forcément passer en voyant directement le nombre de personnes directement qui sont directement dans le manque de nourriture au Bénin. Normalement, si la nourriture reste, normalement, il faut envisager directement ceux-là, normalement, ceux qui sont à côté, qui n'ont pas encore trouvé de l'argent pour pouvoir payer quelque chose, faire la fête directement avec leur famille. Il faut leur proposer quelque chose, peut-être réchauffer ça directement le même jour directement et les envoyer ça pour dire que fêter avec directement vos familles. Ou bien carrément, si vous voyez que peut-être les autres qui sont là-bas, ils vont avoir d'autres idées directement vers vous. Essayez de proposer directement de réchauffer votre nourriture et le laisser gentiment directement quelque part et dans votre cuisine pour que le lendemain, vous pouvez réchauffer et le remanger. D'accord. Et encore, une autre proposition est que si vous ne voulez pas réchauffer et mettre ça de côté, bon, 2 personnes, après avoir fait la fête, ils sont tellement fatigués, ils disent qu'ils ont dit, mais si j'ai le temps de mettre encore. Ce n'est pas grave. Vous pouvez le conserver directement dans le réfrigérateur. Oui. Ça, c'est si vous avez le réfrigérateur. Oui, ça, c'est le réfrigérateur. Ça, c'est si vous avez le réfrigérateur. Oui, parce que c'est 2 propositions. Si vous avez un réfrigérateur, il faut forcément le contenir dans le réfrigérateur en le filant directement avec du papier film, papier étirant. Bon. Si vous n'avez pas ça là, il faut forcément le réchauffer et éviter directement tout contact directement des couverts en acier pour rendre directement sa fermentation après. D'accord. Alors, ça veut dire que pour vous, le plus important, c'est d'éviter d'avoir jeté ça dans la poubelle. Oui, ça, c'est pas bon. Même, c'est puni par Dieu même. Parce que Dieu même a même mis dans sa Bible que lorsque d'autres, vous avez eu directement une embrasade directement de nourriture comme ça, d'autres n'en ont pas. Donc, il faudrait que Dieu vous avise aussi d'autres aussi et partager. Mais si vous ne voulez pas partager, essayez directement de changer un peu directement, d'améliorer et d'arranger un peu directement votre recette directement, de faire au moins 1 ou 2 au moment de la fête et à un minimum donné par portion. J'avais dit ici au plateau qu'une seule portion de chaque personne directement, normalement ce que nous devons manger normalement
Lorsqu'on est assis sur une table d'allaitement, vous avez une portion de 250 grammes. D'accord. Mais si c'est ça, il faudrait que tout le monde puisse avoir un doseur chez lui et dans sa cuisine Par pour exemple, pouvoir doser. Oui, effectivement, si vous voulez consommer directement la pâte de maïs, vous avez un petit plastique directement que nous utilisons au niveau oui, les bonnes dames qui vendent là. Utilisent là. Ça là, la pâte qu'il y a dedans pèse directement 250 grammes. Ah, une seule? Oui. Non, mais souvent on en prend deux. Hein? Ça là c'est la portion normale ça, que nous devons réellement directement respecter. Si nous voulons manger directement sain, et avoir directement une relâche directement en nous-mêmes directement, il faut pouvoir respecter ça. D'accord. Parce qu'il faut dire, on mange 3 fois par jour, non? Oui. Si vous mangez ça la seule directement, ça suffit largement. Il y a d'autres directement qui n'arrivent même pas à manger. Manger ça, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Dieu-Levé au bout des laits. Je me dis, si c'est possible de vous avoir une autre fois avec vous, on va s'intéresser à comment proportionner la nourriture dans notre cuisine. C'est important qu'on puisse savoir comment le faire. Tout ça aussi, ça entre en ligne de compte pour éviter le gaspillage alimentaire. C'est fini donc pour ce plateau. D'autant savoir, nous passons à présent à l'expert ce soir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24 tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Les prix sont en fête sur l'ORTB. Du 17 décembre 2018 au 5 janvier 2019, bénéficiez de 25% de réduction sur la diffusion de vos spots, communiqués, publi-reportages, magazines et documentaires. Vite, commandez pour cette offre spéciale. Infoline 69 70 55 55. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer 2 concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil des temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de ce forum du jour. Pour démarrer cette édition, j'ai une question très simple pour mes invités. Qu'est-ce que le tabac? Des femmes, qu'est-ce qui les a intéressées dans le numérique? Dites-nous comment va le port aujourd'hui. Que ce soit la cigarette, le cigare, le tabac à chiquer ou à priser, c'est une toxicomanie avec une... Suivez votre magazine Le Forum du jour sur BB24 du lundi au vendredi à 14h, à 21h30 et à 4h. Pour que nous soyons, il faut que nous adoptions un comportement citoyen. Et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Que qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent, qui se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Autant savoir aujourd'hui qui vous amène à la découverte d'une filière. Voilà, on n'en parlera jamais assez. Prudence, prudence
et prudence sur nos voies. La nuit du 31 décembre connaît beaucoup d'excès sur nos voies et c'est pour éviter et limiter cela que nous avons proposé de vous recevoir sur ce plateau. Éric Dayonvi, bonsoir. Bonsoir Agnès. Comment vous allez? Ça va très bien. Et cette période de fête, c'est la nuit du 31. Qu'est-ce que vous avez prévu? Merci beaucoup. Et le Centre national de sécurité routière, comme tous nous avons l'habitude de bien le dire, et s'occupe de ces déviances, de ces gens qui ne veulent pas respecter le code de la route. Et ça fait que depuis 3 mois, depuis on a commencé à partir d'octobre, pas sensibiliser les usagers de la route par rapport à cette période-là. Est-ce que vous avez l'impression que la sensibilisation a porté? Parce que là, nous sommes la nuit du 31 décembre et les populations ont besoin de circuler sans encombre. Oui, effectivement, la sensibilisation a porté parce que nous leur avons dit les mesures que nous avons prises pour pouvoir... Rappelez-nous un peu ces mesures. Vous avez parlé maintenant de circuler sur la voie et ceux qui circulent dans un état d'ébriété. Et c'est pour vous dire que cette année, ça va être une année particulière. C'est-à-dire que la police républicaine, le CNSR et les ONG qui nous encadrent dans la lutte contre l'incivisme, nous leur avons doté des éthylotests, c'est-à-dire des alcotests, qui pourra détecter le taux d'alcool dans le sang. Et le 31, nous serons sur la voie avec ces conducteurs, ces usagers de la route-là, pour pouvoir les contrôler. Parce qu'on doit fêter, mais il faut fêter en sécurité. Il ne faut pas fêter pour mettre en danger l'autre prochain, l'autre usager qui veut partager la route avec soi. Donc, il faut fêter en toute liberté, en toute sécurité. On n'est pas ici pour refuser aux gens de ne pas boire. Si tu bois de l'alcool, tu restes chez soi et tu fais la fête tranquillement. Tu gardes ton véhicule, tu gardes ton engin, tu gardes ton véhicule et tu fêtes chez soi. Ne te mets pas sur la voie pour mettre en danger les autres usagers de la route qui veulent circuler, qui veulent aller à un point A, à un point d'autre. D'accord. Mais avant tout, je me demande de M. Dayonvi, est-ce que c'est seulement ces personnes-là qui abusent de l'alcool, c'est eux qui font les essais de vitesse ou cette fièvre dont passe dans la nouvelle année aussi suscite d'autres personnes à augmenter leur vitesse sur nos voies? On oublie toujours qu'il y a une limitation de vitesse quand même quand on circule en agglomération. Effectivement, dans l'agglomération, comme tu le dis, il y a une limitation de vitesse qui fixe la vitesse à 30 km par endroit, 40 km par endroit et 50 km par endroit. Dans la ville de Cotonou, je pense que c'est à 30 km qu'on doit circuler sur la route. Tu as si bien dit, est-ce que c'est la période de fête qui fait que les gens font de l'excès de vitesse? Non. Parce que vous savez, quand il y a une réglementation en vigueur et quand il n'y a pas une sanction, quand il n'y a pas une répression derrière l'homme, grand H, les gens ont tendance à abuser de ce qu'on a mis en place. Ça fait qu'on ne peut pas dire tout de suite que c'est par rapport aux périodes des fêtes que nous enregistrons les essais d'accidents. Les conducteurs le font. Mais cette période-ci, il y a l'alcool qui s'ajoute. Quand vous buvez de l'alcool, vous ne vous possédez plus. C'est-à-dire que vous êtes en joie, vous êtes sur la moto et vous excédez les réglementations en vigueur. Donc, c'est pour leur dire que le CNSR est sur la voie. Nous n'allons pas fêter, nous allons fêter avec eux sur la voie. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas seulement ceux qui sont à moto et ceux qui sont dans leur véhicule qu'on va contrôler. On va contrôler aussi les piétons. Oui. Ça c'est nouvelle. On va contrôler aussi les piétons. Les piétons seront contrôlés, seront testés par rapport à l'alcotest. Non, mais vous n'allez pas gâcher la fête. Parce que quand on prend une route, c'est un environnement donné. Oui. Et les piétons font partie de la route. Ça veut dire que si tu es piéton et tu bois de l'alcool, tu ne pourras pas traverser. Voilà, tu ne peux pas traverser la route. Donc, tu mets en danger ceux qui veulent traverser. Mais le temps que tu sors et que tu veux appeler un ZEM pour pouvoir te reconduire, parce que justement, on t'a dit que tu as trop bu, tu ne peux pas... Il faut dormir là où tu as bu. Oui, il faut dormir là. Il ne faut pas carrément venir sur la voie pour empêcher les autres de fêter. Le CNSR a pris cette disposition. C'est pour ça que j'ai dit, la police républicaine est avec nous, les ONG qui nous appuient sont avec nous. Tous ils ont des éthylotests en nombre suffisant pour pouvoir contrôler ceux qui vont se mettre sur la route. D'ailleurs, quand on te voit et tu as l'air suspect, tout de suite on te contrôle pour voir si le taux d'alcool dans ton sang. Mais il faut dire quand même que c'est puni, mesdames et messieurs, c'est puni par la loi. Quand on vous surprend en train de conduire en état d'ivresse, c'est puni par la loi. Il faudrait fêter, c'est vrai, mais fêter avec la mesure pour ne pas se retrouver derrière les barreaux après avoir bu un cul de trop, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai, c'est puni parce que
L'amende est là. En plus de l'amende, on peut t'incarcérer, on peut te mettre en prison pour une durée donnée. Mais tout de suite, quand on te surprend, quand tu es piéton, on te fait asseoir et on t'amène là où il faut t'amener pour que tu puisses dissiper le code de tout d'accord dans ton sang. Si tu es conducteur de moto, c'est la même chose. On saisit ta moto et toi, on te prend en charge. Si tu es conducteur de véhicule, on t'enlève du véhicule et on demande à quelqu'un qui est dans le véhicule, qui a son permis de conduire, pour pouvoir conduire les autres. Mais toi, on te retire de la circulation pour que les autres puissent aller en paix. Pour que les autres puissent aller en paix. Alors, Eric Dayombi, la sécurité routière cette année, on a quand même eu beaucoup d'avancées. Dites-nous un peu, est-ce que véritablement les sensibilisations suffisent pour que les usagers de la route se comportent comme il faut? Oui, merci beaucoup. Comme tu l'as si bien dit, et la devise du CNSR, c'est de tout faire pour limiter les cas d'accident. Et en le faisant, nous faisons plus la sensibilisation que la répression. La répression, nous le faisons pour venir, pour montrer ou bien pour vérifier si la sensibilisation a atteint son objectif. Donc ça veut dire que, en le disant, ce n'est pas l'homme seul qui est l'élément moteur des dégâts sur la voie. Il y a aussi le matériel roulant que les gens doivent prendre soin de ça. Il y a le véhicule, nous disons que chaque véhicule doit être contrôlé par rapport à la vie technique. Ça, on le fait et on sait ce qui se passe sur la route. Il y a les engins à 2 roues aussi. Là, c'est un problème. Les engins à 2 roues ne font pas la vie technique. Les engins à 3 roues aussi. À 3 roues ne font pas la vie technique. Donc, ça veut dire que nous exhortons ces gens de s'occuper bien de leur matériel roulant. Parce que tu peux être bien portant sur ta moto et à un moment donné, de freiner, la moto te lâche. Système de freinage, le clignotant qui ne marche pas très bien, ou bien le pneu qui est sous la moto qui est totalement lisse et au moment de freinage, ça glisse. Donc tout ça, là, les gens doivent prendre tout ça là en soin pour dire que nous voulons fêter, mais il faut qu'ils nous aident à bien fêter. Le CNSR est là pour sensibiliser, mais c'est à eux de nous montrer que tout ce qu'on dit là, ils ont pris bonne note. Ils ont suivi. Voilà. On espère que le message est bien passé, mais Eric Dayombi, je ne vais pas vous laisser au nom de tous les invités que nous avons reçus sur ce plateau. Nous allons vous laisser présenter les vœux aux téléspectateurs. Merci. Vous écoute. Elle est là. Merci beaucoup, Aniat. Comme je suis dans le domaine de la sécurité routière, je demanderai aux usagers de la route de faire beaucoup attention. Parce que quand on dit meilleurs vœux, on souhaite les vœux, c'est à l'homme maintenant de concrétiser ses vœux. Je vais le dire en termes de sécurité routière. Je demande aux usagers de la route de ne pas boire de l'alcool et se mettre au volant, de ne pas boire de l'alcool et se mettre au guidon, de ne pas boire de l'alcool et venir dire qu'ils vont traverser la route. En le faisant, ils mettent en danger les usagers de la route. Et qu'en respectant ces prescriptions et en respectant les panneaux qui sont sur la voie, je pense que nous allons fêter en paix. Et cette année, nous ne dirons pas que le bon Dieu est en train de faire un bilan. C'est nous-mêmes qui faisons notre bilan. Si chacun respecte ces prescriptions, je pense que nous allons fêter en paix et il n'y aura pas beaucoup de dégâts, beaucoup de morts cette année. Merci Eric Dayombi, vous l'avez compris. Eric Dayombi a présenté ses vœux, mais des vœux de sécurité routière, mesdames et messieurs. Eh bien, nous allons rejoindre Amandine Agnambosso pour le journal. On se retrouve tout juste après. Les prix sont en fête sur l'ORTB. Du 17 décembre 2018 au 5 janvier 2019, bénéficiez de 25% de réduction sur la diffusion de vos spots, communiqués, publi-reportages, magazines et documentaires. Vite, commandez pour cette offre spéciale. Infoline 69 70 55 55. Bientôt les fêtes de fin d'année. Comme toute fête, ça se gère. Il ne faut jamais attendre le dernier moment pour commencer par courir. Du sapin de Noël, en passant par des bougies et des guirlandes, il existe tout un arsenal de gadgets disponibles sur le marché. La Noël, c'est aussi la couleur or. Du lundi 17 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019, BB24 vous emmène dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Comment gérer vos finances et votre santé en cette période? Comment se déroule le business pendant les fêtes? Élément de réponse à 19h dans le grand rendez-vous.
messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Cotonou aux couleurs du Nouvel An, la ville scintille avec ses décorations de guirlandes. Les grands carrefours sont embellis à l'occasion. Et pendant cette période des fêtes de fin d'année, les ateliers de couture ont fait le plein de commandes. Plusieurs clients ont déjà déposé des tissus pour la confection de vêtements, mais ce n'est pas toujours facile de satisfaire tout le monde. Lutte contre les maladies animales, le Sénégal met en place un système de protection sanitaire. L'objectif est de mobiliser les acteurs afin de dispenser les soins primaires au bétail. Le 31 décembre 2018, c'est le réveillon du Nouvel An. Cotonou s'illumine aux jeux lumineux sur les grands carrefours de la ville. Des illuminations annoncent la nouvelle année 2019. Une équipe de BB24 est allée faire le constat. Les détails dans ce reportage signé Patrick Adjaboudjou. Sous les 1001 lumières des guirlandes, Cotonou célèbre 2019. Voici l'ambiance d'une capitale vue de nuit. Le temps est clément et les grands carrefours respirent un air de fête. La nouvelle année 2019 s'annonce dans une flopée de jeux lumineux. Sous les échangeurs de Godomain, l'atmosphère est féerique. Cet édifice brille de 1000 feux et offre une belle harmonie de couleurs. Ça nous fait rappeler la fête et ça nous fait vivre aussi la fête. Parce que quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Là, par exemple, vous avez le Lighthouse, c'est-à-dire la maison des lumières, et qu'on a essayé de décorer, on a essayé de poser la maison, on a essayé de décorer la maison avec des arbres autour. Il y a un jet d'eau qui est au centre de la maison, donc ça parle. De Godomain au stade général Mathieu Kérékou, l'effervescence des fêtes de fin d'année est remarquable. Une série d'illuminations attire les regards. Le décor des jeux lumineux s'anime. Instant shooting pour certains visiteurs séduits par ces illuminations. C'est le cas de ce bout de chou en mode shooting. La ville de Cotonou s'égaye dès la nuit. Le rond-point de Védocor revêt ses habits de lumière qui luisent. Le décor est attractif et brille aux couleurs de l'année 2019. Ces deux jeunes décident d'immortaliser ce moment. Je ne sais pas comment vous dites, je suis en joie de voir 2019. Je suis venu faire les photos pour montrer à mes amis, je suis déjà dans 2019. Peut-être on ira au laboratoire et on va nous agrandir ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui comme photo là. On va agrandir ça. Bon, pourquoi pas mettre ça au salon et après des générations, si nous aussi nous faisons des enfants là, on va leur montrer telle chose là à l'approche de l'année 2019. On a eu la chance de venir voir, on a écrit 2019 avec des brillantines, ça brille correctement à Védocor ici à Védocor. C'est pourquoi mon patron m'a fait sortir de la chambre parce qu'on était dans la chambre. Il m'a fait sortir, nous sommes venus ici faire des photos. Pourquoi pas mettre sur Facebook et envoyer ça à nos camarades qui sont au village, surtout à nos parents qui sont au village et leur montrer que nous sommes réellement en ville et que la fête se déroule normalement en ville. La place des Martyrs s'est également parée de ses plus belles lumières. Un lieu privilégié pour une balade en famille ou en amoureux. Deux couleurs s'harmonisent et fascinent les visiteurs qui ne tardent pas à s'offrir quelques images en souvenir. Encore quelques heures et bonjour 2019, à mesure que ces lumières brillent, que l'année nouvelle apporte du bonheur pour tous. À la veille des fêtes de fin d'année, l'affluence règne chez les couturiers pour cause le retrait des tenues préalablement commandées. Certains couturiers se voient obligés de veiller pour satisfaire leur clientèle. Gloria Oni et Igor Ayoso se sont intéressés au sujet. Au reportage. Couturiers et clients se précipitent.
L'un pour satisfaire sa clientèle, l'autre pour se mettre au pas pour la fête. Des lots de tissus occupent les espaces des ateliers de couture. À l'approche des fêtes, il y a toujours de l'affluence. On fait en sorte pour satisfaire les clients. Je m'organise pour limiter le nombre de clients. Je n'accepte pas ce que je ne peux pas faire. Au nombre de ces couturiers dotés d'un talent original et créateur, il y en a qui ont surtout la commande des pays de la sous-région. Je confectionne des tenues pour ceux qui viennent de la sous-région. C'est quelques rares clients béninois qui viennent chez moi. Mes clients revendent souvent ce qu'ils confectionnent chez moi. La demande est lourde. Les rangs se serrent. Chaque client se veut être livré à temps. Les apprentis n'ont d'autre choix que de s'adapter et de suivre les consignes de leur maître. Les apprentis se rendent disponibles pour m'accompagner dans mes tâches. Pendant ces périodes, les veillées ne sont pas souvent les bienvenues, car on n'a plus souvent la force d'affronter les autres jours. Chez moi, il n'y a pas de veille. On vient 7h à 23h. Parce qu'à faire de veille, là, ça donne des problèmes la journée. La joie se fait lire sur les visages. Cette dame a été satisfaite par sa couturière. Oui, bien sûr, j'ai une satisfaction. Donc, elle m'a livré au taux, comme elle a dit. Hein. Oui, donc je suis très contente. Cette joie est moins lisible sur ce visage qui doit attendre la finition de sa tenue. Elle est ma couturière depuis très longtemps, du coup j'ai confiance en elle. La finition est en cours, elle m'a dit d'attendre un moment, du coup j'attends. Je sais qu'elle va finir, je vais partir. La conception d'une tenue nécessite un travail à la chaîne. Le coût de chaque tenue varie d'un couturier à un autre. Chaque bazin a son prix. Il y en a pour 10 000 francs le mètre. Et moi, je conçois une robe à 20 000 francs, y compris la broderie. Donc, avant le coût de 30 000, bon, maintenant, le coût de 5 000. Je livre au moins 15 tenues par jour grâce à mes apprentis. En ces périodes de fin d'année, les couturiers se sacrifient pour la livraison à bonne date de chaque client. Ce n'est toujours pas facile, mais chacun, client comme couturier, fait de son mieux pour être prêt pour les fêtes. Le Burundi vise l'exportation de 22 000 tonnes de café en 2019 contre un volume de 18 000 tonnes expédiées cette année. La réalisation de cet objectif s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à impulser un nouveau dynamisme à la filière et renforcer sa contribution à l'économie du pays. Dans cette logique, l'exécutif envisage d'augmenter à 40% son enveloppe consacrée aux subventions des engrais en faveur des producteurs. Le Burundi espère atteindre d'ici 2022 une production caféière de 30 000 tonnes grâce au projet d'appui à la compétitivité du secteur café financé par la Banque mondiale et lancé dans le pays depuis 2016. Au Kenya, le comté de Tana River a noué un partenariat pour la réalisation d'un plan stratégique d'électrification de la région. Le gouverneur de la région a confié que son administration ambitionne de fournir l'électricité aux localités les plus éloignées de la région afin de faciliter le processus d'industrialisation. Ce plan municipal vise l'électrification de 30 villages afin de favoriser la création d'emplois dans ces localités. Le comté de Tana River est l'un des moins électrifiés du pays, avec seulement 37% de la population qui a accès à l'électricité. Le Kenya, qui a un taux d'électrification nationale de 75%, ambitionne de donner accès à l'électricité à tous ses concitoyens d'ici à 2022.
Projet de renforcement de la résilience au Sahel à travers la mobilité du bétail. Le programme touche à sa fin et le Sénégal tend vers la mise en place d'un système de protection sanitaire du bétail. Reportage. Le programme de renforcement de la résilience au Sahel à travers la mobilité du bétail touche à sa fin. L'heure est à la capitalisation parmi les acquis, un système de santé de proximité dans les différentes zones d'intervention. Au Sénégal, l'élevage transhumant occupe la plus grande partie et que souvent, il y a beaucoup d'entraves à la mobilité du bétail. Comme l'élevage est mobile, on ne peut pas mettre un vétérinaire derrière chaque éleveur. Et nous avons mis en place un système d'auxiliaires vétérinaires qui sont entre le vétérinaire privé, les services de l'État et l'éleveur, donc pour pouvoir en tout cas dispenser les soins primaires. L'objectif de cet atelier est de partager ces bonnes pratiques avec tous les acteurs de la gestion communautaire de la santé animale pour définir un modèle à l'échelle nationale. En effet, pour être efficace, il faudrait que la problématique de la prévention et de la lutte contre les maladies animales soit prise en amont, en s'appuyant sur une surveillance épidémiologique participative et inclusive en vue de permettre la détection et l'alerte précoce des maladies, la déclaration transparente des événements et la réponse rapide pour circonscrire les foyers. Dès lors, il apparaît évident que les systèmes de surveillance doivent associer tous les acteurs. Le programme de renforcement de la résilience au Sahel à travers la mobilité du bétail intervient depuis 3 ans dans les départements de Podor, Bakel, Ranérou, Koumpentoum et Linguère. Dans toutes ces zones, des pistes à bétail aménagées avec points d'eau et magasins de stockage d'aliments ont été réalisés. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne fête de réveillon à chacun et à tous. Mesdames et messieurs, je n'ai pas envie de laisser partir Amandine Agnambossou, mais il faut bien qu'elle parte et elle nous revient en 2019 si tout va bien, que Dieu nous protège. À terminus, tout le monde descend. Ce sera ainsi donc que va se refermer le dernier numéro de l'année 2018 pour le grand rendez-vous. Mais avant de vous laisser, ce soir, il n'y aura pas de citation. Contre ces citations, je vous propose plutôt nos vœux. Alors, au nom de toute l'équipe de votre émission, Le Grand Rendez-vous, nous vous souhaitons tout ce que vous vous souhaitez vous-même, mais en mieux. Et surtout, nous souhaitons que vous preniez toujours du plaisir à suivre les programmes de votre chaîne Bénin Business 24. D'ici là, portez-vous bien et nous vous souhaitons une bonne nuit de réveillon. Vous retrouvez Assim Gaba demain, 1er janvier, avec plaisir.